Belle opération les gars pour le Gabon parce qu'il fallait une victoire, obligatoirement une victoire, non seulement à cause du fait que c'est le Gabon, premièrement, deuxièmement parce que le Gabon devait conforter autant pour moi sa deuxième place. Et là on attend juste le match entre le Maroc et la République centrafricaine pour voir quel sera le sort du classement. Mais peu importe que la Centrafrique s'impose ou pas, le Gabon est déjà bien parti pour la deuxième place. Voilà, premier Maroc, deuxième le Gabon. Même si la Centrafrique s'impose face au Maroc, ils vont rester à un point du Gabon. Et c'est une très bonne chose. Mais connaissant le Maroc, les gars, c'est pas sûr qu'ils vont s'imposer. Le Sénégal également s'impose dans les derniers instants. Je mets les derniers instants du temps additionnel. C'est-à-dire le temps additionnel, additionné avec le temps additionnel. C'est là où le Sénégal s'impose, les gars. Générique. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement content aujourd'hui parce que le Gabon s'est imposé et c'est une bonne opération, c'est une belle chose. Le Gabon qui s'impose dans un match compliqué, je vais dire compliqué déjà à cause de l'état de la pelouse, à cause de le Gabon à l'extérieur. C'est pas toujours fameux que le Gabon s'impose. C'est pas toujours possible, même je vais dire possible que le Gabon s'impose. Sur ces dernières années, ces derniers matchs, je sais pas combien de mois en arrière, le Gabon a toujours perdu à l'extérieur. Et c'est souvent quand on joue à domicile, au stade de Franceville, que le Gabon s'impose. Et pour cette fois, le Gabon va s'imposer sur le stade de Lesotho. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais c'est Lesotho. Voilà, excusez-moi les gars. C'est un pays, bon, personnellement je ne le connaissais pas, hein. Voilà, c'est à cause de ces qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations que j'ai découvert qu'il y avait un pays en Afrique qui s'appelait le Lesotho. Voilà, donc le Gabon s'impose dans un match compliqué comme je disais déjà. La pelouse n'était pas dans un bon état. Et c'est le problème ici en Afrique où beaucoup de terrains ne sont pas adéquats pour un match de football, pour un bon match, pour un beau match même. Et c'est l'une des choses dans lesquelles l'Afrique doit progresser sur l'aspect tapis vert, l'aspect surface sur laquelle les joueurs disputent le cours derrière le ballon comme certains disent et cherchent à remporter une victoire. Voilà. C'est quelque chose qui doit progresser en Afrique. Le football est en train de progresser en Afrique. Et on le voit déjà depuis la dernière CAN. Les gars, c'était la meilleure CAN. Malheureusement, je ne faisais pas encore des vidéos. Mais beaucoup, beaucoup nous savons que c'était l'une des meilleures CAN qui s'est organisée, qui a eu avec des buts, des spectacles et tout ce qu'il y a eu. C'était vraiment wow, c'était bien à regarder. Voilà. Maintenant, avec ces qualifs-là aussi, on assiste vraiment à beaucoup de spectacles sur les terrains, les buts. En fait, les équipes africaines, c'est comme un réveil dans le football. Il y a des choses qui se passent déjà. Il y a des choses qui se passent dans les matchs, comment dire, africains. Voilà, des nations africaines. Et c'est une bonne chose pour le football africain. C'est une très bonne chose. Quand on voit des pays qui n'ont pas de nom footballistique, mais qui sont capables de venir tenir tête à des grandes équipes, à des grandes nations de football africaines, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et le Gabon est l'un des pays qui pouvait avoir déjà un certain nom en Afrique. Un certain nom en Afrique parce qu'il y a quand même des grands joueurs qui sont passés par le Gabon. Le Gabon a fait des bonnes cannes, mais c'est souvent arrêté, soit en quart de finale. Je sais pas si le Gabon a fait une demi-finale, je m'en souviens pas trop. Je vais peut-être regarder les statistiques une prochaine fois. Mais c'est déjà ce qu'on demande à ce Gabon-là, de s'imposer face à des équipes qui sont prenables. Voilà, sans manquer de respect à ces équipes-là, sans manquer de respect à Lesotho, mais c'est une équipe qui est prenable. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, retenons que pour le match aller entre le Gabon et le Lesotho, le match est fini par un triste 0-0, d'accord?
Lesotho qui a tenu en échec le Gabon. Pourquoi tenu en échec le Gabon? Parce que le Gabon était favori. Sur ces deux rencontres, le Gabon est favori. Et le Gabon devait s'imposer à l'aller comme le retour. Mais bon, le taf a été fait au match retour. Le match aller a été plutôt, voilà, pas très fameux. Avec un triste 0-0. Et c'était une belle opération pour les autos. Ils ont pris un point et c'est d'ailleurs le seul point qu'ils ont pris sur tous les matchs. Le Gabon peut totalement se qualifier, facilement se qualifier pour la prochaine CAN au Maroc. Le Maroc qui est déjà qualifié d'avance parce que c'est le pays hôte, le pays organisateur. Donc la bataille va se faire entre le Gabon et la République centrafricaine. Voilà. C'est le seul pays que le Gabon doit franchement tenir dans sa tête. Le Gabon doit tenir dans sa tête parce que si le Gabon n'est pas deuxième, au moins deuxième, le Gabon ne fera pas la CAN. Et déjà la dernière CAN, le Gabon était absent. C'est pas bien pour le peuple gabonais, c'est pas bien pour nous les Panthères, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour le football gabonais. Voilà. On a besoin de participer à la CAN, de jouer à la CAN, d'avoir même pourquoi pas des résultats. Voilà. Donc le match aller a été comme il a été. Je n'ai pas parlé de ça parce que j'attendais directement parler des deux rencontres, l'aller et le retour. Donc c'était un 0-0, un triste 0-0. Maintenant le Gabon s'impose aujourd'hui 2-0 et c'est logique, victoire logique. Bien que, comme on a dit, les conditions sur le terrain n'étaient pas forcément bonnes, voilà, mais le taf a été fait. Voilà, le taf a été fait. Les buteurs, on va revenir sur eux. Donc, je parlais déjà tout à l'heure de Xavi Warren Mabika, d'accord, qui était un bon joueur. 110 minutes, 111 minutes, sinon un but. Pas des pas décisifs, c'est normal, c'est tout ce qu'on demande à un attaquant. De mettre les buts, de marquer. Il peut faire tout le match qu'il peut faire. Il peut donner tout ce qu'il peut donner. Mais s'il marque, il est validé. S'il marque, il est validé. Parce que c'est ça le taf de l'attaquant. Quand tu joues neuf, c'est ça ton taf. Voilà, un tir cadré, un but, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, les gars. On ne demande pas beaucoup. Juste un but, une victoire. Et quand tu marques plus que l'adversaire, tu gagnes. Si tu ne marques pas plus que l'adversaire, tu ne gagnes pas. Soit un nul, soit une défaite. Voilà. Deuxième buteur, un joueur qui sort du banc. Et là, c'est Rodi Junior Effagué. Il n'a eu besoin que de 19 minutes pour inscrire un but et tirer deux fois. Et ces deux tirs étaient cadrés. Et c'est ce genre de mentalité qu'on veut. C'est ce genre de mentalité qu'on veut voir, les gars. Hein? Les Panthères, quand vous remontez sur le terrain, sortez les choses. Que tu sois remplaçant ou pas, vous tous devez être, vous devez être utile pour l'équipe. Que tu sois au banc, que tu sois titulaire. Ça, c'est pas un problème. Ça doit pas être un problème. Le problème doit venir quand il n'y a pas de buts, quand il n'y a pas de victoires. Et je pense que le Gabon peut enchaîner des victoires. Même contre la Centrafrique, même contre le Maroc. Le Gabon peut enchaîner des victoires. Bon, je crois qu'on a déjà joué. Voilà. C'est une belle opération et j'ai vraiment aimé son entrée en jeu parce qu'il a été décisif, il a été impactant, il s'est donné à fond. Et c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Pour continuer avec le Gabon, on va voir un peu les stats, quelques stats, d'accord. Le Gabon qui s'est créé deux grosses occasions et c'est les deux grosses occasions qui ont apporté les buts. C'est important de le signaler. Pour la position des balles, voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas une grande différence. C'est 52% pour le Gabon, 48% pour les autos. Les autos qui a quand même bien joué et félicitations à cette équipe parce qu'ils ont tenté des choses. Ils ont tenté des choses, ils ont tenté de jouer, ils ont tenté de tenir encore face au Gabon. Mais le Gabon a été plutôt meilleur sur le terrain. Le Gabon qui a deux grosses occasions et qui amène les deux buts. Le Gabon qui a tiré 15 fois, les gars. Je n'ai pas pris les tirs cadrés, mais il y a eu une domination sur les tirs cadrés. Le Gabon qui n'a pas eu beaucoup de travail en ce qui concerne le gardien parce que, voilà, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Loïs, c'est juste 3 arrêts.
Voilà. Et sur les corners, c'est du kiff-kiff, c'est 4-4. Voilà ces petits stats concernant le match entre le Gabon et le Lesotho. Voilà. Maintenant, essayons de voir un peu les notes. Et le Gabon évoluait en 4-4-3, d'accord. Dans les buts, on avait Loïs Bamba. En charnière centrale, on avait Alex Muketu et Apinangoy. Sur les côtés, donc latéral gauche, latéral droit, on avait Uriel Michel Mboula, on avait Anthony Oyono, un joueur que j'apprécie d'ailleurs, Anthony Oyono. Et vous voyez sa note, elle est à 7. Je vais faire directement tout. Elle est à 7,4. Voilà, Alex Muketu, il est noté à 7,6. Le gardien Loïs, il est noté à 7,2. Voilà, c'est un bon match quand même pour ces joueurs-là. Aaron, il est noté à 6. Voilà, c'était pas vraiment ça, mais bon. Mais bon, Uriel, il est noté à 6,9. Voilà, ce qui compte, c'est la victoire. Actuellement, ce qui compte, c'est la victoire. Les notes, on peut s'en passer. Ce qui compte actuellement, c'est la victoire. Voilà, en milieu de terrain, on avait Kanga Gaylor, on avait Mario Lemina, on avait Serge Junior, Martisson, Gwali. Voilà. Et les notes, c'est 7,9 pour Kanga et 7,5 pour Lemina et 6,9 pour Gwali. En attaque, on avait Denis Bouanga. En ailier gauche, Xavi, premier buteur du match en numéro 9 et David Sambissa pas en numéro, mais en latéral droit. En ailier droit, je vais dire. J'aime Oyono. Voilà pourquoi je parle beaucoup du latéral droit. J'aime Oyono. Je vais commencer à beaucoup le suivre déjà. Beaucoup parler un peu de, voilà, et d'ailleurs de tous les joueurs gabonais qui évoluent dans des clubs, que ce soit européens ou bien des clubs. Voilà, on va essayer d'avoir un peu plus de vue sur eux. Donc voici telle était la composition du Gabon pour ce match retour contre les Lesotho. Ça n'a pas changé ça n'a pas vraiment changé, hein. Même l'aller c'était le 1-4-4-3, toujours Oyono, Aaron, Alex et Uriel en défense. On a en milieu de terrain, le seul changement était au niveau de Eric Bokoum Baboué, voilà, qui a été remplacé par Ngwali. Mais sinon, ça n'a pas changé, c'est Kanga Gelor et Mario Lemina. Et en attaque, on avait Jim Alevina, voilà, Patrick Orfembina, voilà, c'est ce qui a changé aussi, et Denis Bouanga. Voilà, pour ce match retour, il y a eu ces changements-là. Voilà, donc voici un peu ce qu'on peut dire sur la victoire du Gabon. Belle victoire du Gabon, et c'est tout ce qu'on demande à notre équipe, notre très chère équipe gabonaise. C'est tout ce qu'on demande, de nous faire honneur par des victoires, voilà, par des matchs gagnés, surtout contre des équipes prenables, surtout contre des équipes qui peuvent être un passage facile pour nous. D'accord? Voilà, belle victoire du Gabon. Passons rapidement à cette équipe du Sénégal aussi qui s'est imposée 1-0 grâce à un but de Sadio Mané dans les derniers instants de cette rencontre. Le Sénégal se déplaçait au Malawi pour le match retour de cette trêve internationale dans le compte toujours des qualifications pour la prochaine CAN qui va se tenir au Maroc. Le Sénégal s'est imposé 4-0 au match aller. Je n'ai pas parlé également parce que j'attendais voilà, le match retour pour combiner le tout. Donc le Sénégal qui évolue en 4-2-3-1. Au cage, on avait Seny Dieng. En défense, latéral gauche, latéral droit, on avait El Hadj Malick Diouf. On avait comme on dit Formose Mendy. En charnière centrale, on avait Moussa Diakhaté et le capitaine Koulibaly. En milieu de terrain, c'était vraiment dense parce qu'on avait Matassar, on avait Idrissa Gana Gueye, on avait Sadio Mané, on avait Boulaye Dia qui a joué en faux neuf, et on avait Habib Diarra qui a également joué en milieu de terrain, et le seul attaquant sur la pointe c'était Nicolas Jackson. Voilà pas le Real, mais le Sénégal qui s'impose, qui fait une belle opération aussi pour ses qualifs de la CAN en s'imposant sur ces deux matchs. Voilà, un match qui a été plutôt maîtrisé à l'aller. À l'aller, le match a été vraiment maîtrisé. Vous voyez, c'était 4-0 pour le Sénégal avec des buteurs
qui sont notés ici en bas, juste en bas, Jackson, Dia, Mané et Gay. Regardons rapidement les stats de ce match. Voilà le Sénégal qui a totalement dominé cette équipe de Malawi. C'est 115% de possession pour le Sénégal et 25% pour le Malawi. Voilà, c'est 5 occasions créées, 5 grosses occasions créées pour le Sénégal. 27 tirs contre 8 pour le Sénégal et 8 pour le Malawi. Voilà, vous voyez la domination de cette équipe du Sénégal. C'est 5 arrêts que le gardien de Malawi a eu à faire. Bien, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Il n'a pas eu d'arrêt à faire, juste un arrêt qu'il a fait dans tout le match. Et les corners, vous voyez, c'est 13 contre 1. Voilà, totale domination pour cette équipe du Sénégal qui a joué contre le Malawi. Donc, belle opération pour le Sénégal, déjà qualifié pour la prochaine CAN. Voilà, donc au classement pour le Gabon, voilà, ça ne change pas, toujours deuxième, d'accord. On attend le match entre la République centrafricaine et le Maroc et on verra. Et c'est comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, même si la République centrafricaine gagne, ils seront à, vous voyez, ils vont prendre 3 points, ils seront à 1 point du Gabon. Voilà, donc c'est pas un danger, c'est pas un gros danger. Voilà, ce match, cette rencontre entre le Maroc et la République centrafricaine. Je sais que le Maroc va faire le résultat là-bas. C'est pas évident qu'ils vont perdre. Donc, ça va le faire. Maintenant, au classement, c'est comme vous voyez, Maroc premier, Gabon deuxième, Centrafrique troisième et le Lesotho avec 1 point. Et tout est bon dernier de la poule. En ce qui concerne le groupe L pour le Sénégal, voilà, c'est le Burkina premier, le Sénégal deuxième, le Burundi troisième, voilà, et le Malawi avec 0 point les gars. Ils n'ont gagné aucun match. Ils n'ont gagné aucun match du tout. Voilà, donc voici un peu ce qu'il y avait à dire sur ce match, sur ces matchs, les 2 matchs de mes 2 équipes nationales, voilà, le Gabon et le Sénégal. Donc, belle trêve internationale pour les 2 équipes. Maintenant, on attend la suite. Je crois que dans un mois encore, on va encore retrouver, il faut encore revenir en trêve. Voilà, ça va pas durer. Je crois que en club, ils auront 6 à 7 matchs. Je sais pas combien de semaines ça prendra. Mais en novembre, là encore, il y aura une autre trêve. Voilà. Déjà, c'est trop pour les joueurs. C'est trop pour les joueurs. Ça, je sais pas, on va faire une vidéo spéciale où on va parler de tout ça. Mais c'est vraiment trop pour les joueurs. Voilà, donc les gars, voici ce que j'avais à dire pour cette trêve internationale qui concernait les qualifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà. Le Sénégal qui s'impose sur les 2 matchs aller-retour contre le Malawi. Le Gabon qui fait nul sur sa terre et part gagner à l'extérieur. C'est une belle opération. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces rencontres, les gars sénégalais, gabonais. Les gars, faites exploser en commentaire ce que vous avez dit. N'oublions pas, les gars, de nous abonner, de liker. C'est très 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 important. Je vois que beaucoup regardent. Nous sommes quand même une centaine de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Les gars, abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Likez les gars. Voilà. Ça prend une seconde. Hein. Ça fait que quand je publie là, vous recevez la notification les gars. Activez la cloche de notification. Mettez votre meilleur pouce bleu. Clic, clic. Et puis, vous mettez un commentaire. Voilà. Portez-vous bien les gars. On se voit pour la prochaine vidéo qui va concerner le Real de Madrid qui joue ce week-end contre le Celta Vigo. Et le match du Barça également, nous allons revenir en club. Et là, c'est fini pour cette trêve internationale. Rendez-vous pour la prochaine trêve en novembre. Portez-vous bien les gars. On se voit. Tchuss